à Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Un des plus grands défis de l'Église aujourd'hui est de convaincre les musulmans que l'islam les conduit en enfer et que ceux qui se désolidarisent des actes immoraux commis au nom d'Allah ont tout à gagner à devenir catholiques. Il appartient aux chrétiens de dénoncer les préjugés, mensonges et calomnies anti-chrétiens que l'islam ose proférer pour justifier ensuite son existence de par son opposition à ceux-ci. Opposition donc tout aussi ridicule que ce que ces accusations sont fausses. Jésus a annoncé qu'après lui viendraient faux prophètes et antichrists de tout poil. Et l'islam, qui prétend donner au monde le salut que seul le Messie, mort et ressuscité, nous a obtenu au prix de son sacrifice, nous révélant ainsi la miséricorde de Dieu, l'islam est certainement l'un des pires d'entre eux. Qui, les chrétiens, devraient-ils attendre après avoir accueilli Dieu lui-même, venu se donner à eux, en Jésus, le Messie? Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist? Même si aujourd'hui, par une compréhension dévoyée, aussi banale que gravement coupable, le respect de la liberté religieuse conduit les chrétiens et leur clergé à ne pas vouloir convertir, il n'en reste pas moins que le salut des musulmans, mais aussi celui des chrétiens, et la paix du monde dépendent du témoignage rendu à la vérité. Du dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans dépend en grande partie notre avenir, nous a prévenu Benoît XVI. Retentit alors avec toujours plus d'urgence l'appel lancé par saint Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Ecclesia in Europa. Il est nécessaire, disait-il, de préparer convenablement les chrétiens qui vivent au contact quotidien des musulmans et pour qui, n'est-ce pas aujourd'hui peu ou prou le cas, à connaître l'islam de manière objective. Sous-entendu, toute connaissance de l'islam n'est pas objective. Suivez mon regard. Et à savoir s'y confronter. Fin de la citation. S'y confronter. La confrontation à laquelle le pape somme les chrétiens de se préparer leur demande non seulement de bien connaître l'islam, mais surtout de se bien connaître eux-mêmes. C'est donc à une réappropriation de leur identité qu'ils sont appelés, en ces temps d'indifférentisme et d'apostasie généralisée, dénoncée par cette même exhortation apostolique. Aussi, pour vous aider à accomplir cette mission chaque jour plus impérieuse, j'ai écrit ce livre qui, 2 ans après sa parution, en est déjà à sa 3e édition. Vous y trouverez aussi bien présentés de nombreux éléments d'information relatifs à l'islam qu'exposer, en comparaison et par contraste, la cohérence de la foi chrétienne. Le sous-titre « 1501 questions à poser aux musulmans » exprime l'un des buts de ce livre qui est de conduire les musulmans à réfléchir aux raisons qu'ils ont d'être musulmans. Allah d'ailleurs le leur demande. « Interroge ceux qui lisent les Écritures envoyées avant toi, dit-il. » Et il ajoute que seront sauvés ceux qui suivent Jésus, non pas ceux qui suivent Mahomet. Outre Monseigneur Bernardini, archevêque de Smyrne, en Turquie, et Monsieur Joseph Fadel, que je remercie très sincèrement pour les très élogieuses préfaces qu'ils ont données à mon livre, je remercie encore pareillement Monsieur Bernard Dumont, directeur de la revue Catholica,
d'avoir écrit au sujet de mon livre ceci. Ce livre doit être considéré comme un manuel extrêmement utile à la réformation des esprits obnubilés par la propagande islamique et non islamique et l'aveugle complaisance ou l'ignorance crasse de nombreux responsables ou supposés tels dans le monde religieux catholique. C'est aussi un guide pour aider à converser avec des musulmans, lorsque les conditions permettent de s'adresser à des personnes dégagées de l'emprise et de la surveillance de leur milieu, car l'islam n'est pas une religion comme les autres, mais un système politico-religieux totalitaire. On ne peut que lui souhaiter la plus grande diffusion. En outre, on note d'emblée que s'il est dense et précis, il est toujours exprimé en langage net, sans souci de tourner autour du pot. Il est évident que l'auteur a fait là un travail considérable, et de plus extrêmement accessible grâce à son souci pédagogique. Je vous remercie de votre attention et vous assure de ma prière pour que Jésus vous délivre de la colère qui vient.